Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au hadith 20 de Arba'in al-Nawawiyya. Abu Mas'ud, qui est Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: parmi les préceptes que les gens ont retenus des premières prophéties, si tu ne ressens pas de pudeur, fais ce que bon te semble. Dans ce hadith, on n'a pas besoin de parler grandement parce que tout le monde, c'est logique, tout le monde connaît que la pudeur, c'est important pour le caractère, la bonne moralité des personnes. Et cela se divise en deux. La première chose qui est innée, c'est quelque chose de inné. C'est-à-dire, mais on le voyait plus chez nos ancêtres. La pudeur a une frontière très proche avec les valeurs. Et bien sûr, il y a le respect et la considération de quelqu'un de plus grand, et etc. C'est un sentiment qui va empêcher la personne d'accomplir certaines choses. Si quelqu'un n'a pas de pudeur, vraiment il est au plus haut degré de ce qu'on appelle qu'il n'a pas de pudeur, exactement, ne t'attends pas à ce qu'il va faire que du mal. Il va faire que du mal, il n'y a rien qui va l'en empêcher. Bien sûr, il y a des degrés. Et la deuxième chose, parmi les hautes moralités, c'est d'avoir de la pudeur, comme on a vu de la prophétie. C'est un peu, avant qu'on te mette des règles, mets-toi des règles. Et réfléchis avant de passer à l'acte. Et respecte les valeurs. Et on termine ce hadith par un autre hadith aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y ait pas de pudeur qui se trouve dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد